La suite et la fin, c'est le Togo avec ce projet de création d'une nouvelle ville pour désengorger Lomé, la capitale de ce pays. En tout cas, nous sommes toujours avec nos chers invités. Chris Ega, journaliste, directeur de publication de Express Info. Louis Kamako, journaliste, il est le rédacteur en chef de Togo Breaking News. Et Dominique Lacmont, lui, il est analyste politique, il est le secrétaire général, le porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Le ministre togolais de l'urbanisme et du cadre de vie, Kofi Tcholignanou, a dévoilé un projet de création d'une nouvelle ville pour désengorger le Grand Lomé. Le projet devrait se réaliser à Kpomé, dans la commune de Zion 1, sur une superficie de 1177 hectares. Alors, afin de faciliter la réalisation de ce projet, le ministre a fait part de l'engagement de l'exécutif à mettre à la disposition des promoteurs immobiliers qui désirent investir dans les logements à coût abordable, un foncier sécurisé et à mettre en place des voies et réseaux divers qui mènent à ce site. Alors, on vous retrouve, Chris Ega. Première question, est-ce que l'exécutif a constaté véritablement que le problème foncier, c'est un réel problème? Parce qu'il faut commencer par là. Ah, mais si l'exécutif ne constate pas ça, nous, on le constate tous les jours, que quand tu vas devant les tribunaux, les affaires foncières font 95% des affaires qu'on traite au tribunal aujourd'hui. Lorsque vous arrivez, surtout dans les tribunaux de première instance, c'est les affaires foncières. Parce que c'est là où tous les Togolais ont la majeure partie de leurs problèmes. Et que des problèmes auxquels, généralement, le FEM ne trouve pas de solution. Vous comprenez? Bon, maintenant, pour en venir à la création, au projet même, ce n'est pas là. Nous serons, si le projet là se réalisait, nous serons à la 3e ville. Vous vous rappelez qu'il y a d'abord eu Lomé 2 et Lomé 1, qui est Lomé de la capitale, le palais des congrès, qui accompagne le palais des congrès jusqu'à Hidrano, etc. Et ensuite, il y a eu Lomé 2. Et Lomé 2, aujourd'hui, est où alors? C'est-à-dire il faut qu'on soit sérieux. Lomé 2 est où? Lomé 2, c'est quand même Lomé 2. Comme son nom l'indique, c'est la 2e ville. Or, aujourd'hui, les problèmes que Lomé 2 a, c'est les mêmes problèmes que Lomé 1 avait déjà. Je ne citerai que les problèmes d'inondation, les problèmes d'exiguïté des rues et les problèmes de non-entretien des rues. Maintenant, lorsque nous parlons aujourd'hui de Lomé 3, et c'est cette ville-là dont le projet va sortir sur une superficie de près de 2000 hectares, je me demande qu'est-ce qu'on dit qu'il faut pour désengorger les premiers Lomé. Mais pour désengorger... Qu'est-ce qu'on met d'abord dans désengorger? On va aider nos chers amis. Ben voilà, c'est pour dire que c'est pour faire en sorte que la circulation soit fluide. Et qu'on estime qu'aujourd'hui à Lomé, les rues sont trop exiguës pour le nombre de véhicules qu'on y trouve, pour le nombre de piétons qu'on a, pour le nombre de cyclistes, pour le nombre de motocyclistes. Les rues sont généralement saturées. Mais en fait, ce n'est pas au niveau de l'habitat que Lomé est engorgé, parce qu'on peut construire en hauteur. Lorsqu'on n'a pas d'espace, on construit en hauteur. Aujourd'hui, à Lomé, on a de l'espace pour construire, parce que Lomé n'est pas bâti en hauteur. Mais le problème se pose, c'est sur le problème de circulation. Vous comprenez? Problème d'égout, problème d'inondation. Parce que les égouts ne sont pas larges et les égouts n'ont pas des pentes qu'il faut pour faire évacuer donc, les selon eaux de vous, ce sont les ruissellement. réels problèmes. Il faut s'attaquer à cela. Ouais. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que si on veut créer une 3e ville, il faut imaginer que cette ville-là, dans peut-être 500 ans, ce que cette ville-là peut être. Et c'est la base qu'il faut lancer pour que on ne parle pas d'ici 50 ans de plan de désengorgement. Parce que Lomé 2 est arrivé, on ne sait pas où s'arrête ce projet Lomé 2 aujourd'hui. Lomé 2, on ne sait pas où il s'étend, où il commence. On a l'impression que c'est la demeure du président et Adema qu'on appelle Lomé 2. Alors que le projet, c'était d'installer la ville proprement dite sur les hauteurs
de telle sorte qu'on puisse éviter les inondations. Et vous allez constater que Lomé devait être bâti sur le plateau allant de la Caisse à Agoué. Vous constatez que là-bas, c'est rien que les plateaux. C'est là où on devait amener les ambassades, on devait amener le siège des institutions. C'est là où devait se trouver les ministères, tous les ministères. Vous avez constaté qu'on a commencé à construire les ministères là. C'est là où on devait envoyer toutes les ambassades, sans exception. Et ça a commencé avec l'ambassade des États-Unis au Togo. C'est là où on devait avoir les sièges de toutes les institutions. Et c'est un projet qui avance doucement. Aujourd'hui, où commence Lomé 2? Où s'arrête-t-il? Est-ce que le projet tel qu'il a été défini est en train d'être conduit selon le plan et on lançait Lomé 3? Donc aujourd'hui, de grâce, si Lomé 3 doit advenir, il faut plus que cela pose les mêmes problèmes. On y rencontre les problèmes. Le problème des rues, problème des égouts et problème d'occupation anarchique même de l'espace. Et j'espère qu'il y a tellement de problèmes, tellement de choses à dire sur le sujet. Alors, Louis Kamako, est-ce que vous pensez que la solution, c'est la création d'une nouvelle ville pour désengorger la capitale Lomé? Non, je pense que le doyen a répondu en partie à la question. Est-ce que la question même qui reste posée aujourd'hui, est-ce que Lomé était engorgé? C'est la question principale, c'est la question pertinente qu'il faut poser. Ce que nous avons, je crois qu'on l'a dit, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire de tout go, c'est de penser à gagner des voix en hauteur. Parce que aujourd'hui, je crois que le ministre, c'est vrai qu'il n'est pas rentré en profondeur de son message, mais quand tu l'analyses, quand tu l'analyses juste, c'est juste parce qu'aujourd'hui, on a le problème de trafic là, la circulation n'est pas du tout fluide, donc il va falloir que on prolonge la ville. Mais je pense que la solution n'est pas là aujourd'hui. Les villes que nous avons, comment est-ce que nous arrivons à les entretenir? Il faut poser cette question aujourd'hui. Quand vous prenez une ville, par exemple, comme Thiévié, moi j'ai toujours parlé, que je considère comme le prolongement de Lomé, puisqu'il est à 30 km de Lomé. Vous arrivez à Thiévié, vous demandez où se trouve même la ville. C'est-à-dire que ça ne montre aucun indice d'une ville, quoi. La ville est toujours restée, vous m'excusez, toujours sale. Depuis Belle-Luette, c'est récemment qu'on a même doté la ville des infrastructures comme des feux de signalisation. Et là aussi, il va falloir que des gens font des demandes énormes. Et le jour de l'inauguration, là, il fallait être là pour voir comment est-ce que les gens ont chanté, dansé jusqu'à casser leurs dents. Donc je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de vouloir créer une autre ville. Les villes, on en a déjà et on n'est pas engorgé. Moi, je le dis simplement, on n'est pas engorgé. Il y a de l'espace un peu partout. Il suffit juste d'assainir le cadre de vie. Le cadre de vie des populations. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions à l'inondation. Il faut que tout le monde se mette au travail. On a créé dans ce pays-là pendant 30 ans pour avoir la décentralisation, on a élu les maires. C'est vrai que vous me direz qu'ils sont à l'étape d'apprentissage, mais l'apprentissage, ça dure toujours. C'est ça la réalité. Oui, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a abandonné. Le cadre de vie, ce qu'on appelle Lomé la bête, on ne la retrouve plus. C'est la poubelle un peu partout. Donc, je ne pense pas que c'est en créant de ville en ville qu'on va vouloir résoudre ces problèmes-là. Le doyen, il a beaucoup épilogué, il a dit beaucoup de choses. Et si on reste dans ce carnaval-là, ce problème-là, ce projet-là, je pense que c'est un projet monnaie. Moi, je peux avoir la décence de l'avouer tout dru. Si l'exécutif décide d'aider ceux-là, est-ce que c'est mort-né selon vous? Non, mais c'est pas parce qu'ils sont des exécutifs ou ils font partie de l'exécutif qu'ils ont pleinement raison. C'est-à-dire une seule personne peut avoir raison. Donc c'est un projet porté donc par le gouvernement. Oui, un projet porté par le gouvernement, mais le gouvernement, c'est pas, entre guillemets, bon, c'est pas, je laisse tomber, mais je l'ai dit, une seule personne peut avoir raison devant l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Le gouvernement dont tu parles, il circule 24 heures sur 24 en voiture, en véhicule. Nous sommes des piétons. Est-ce que vous voyez? Nous sommes des piétons, nous voyons ce qui se passe, nous sommes au contact de la population. Le ministre Kofi... le ministre aussi va sur le terrain des fois. D'accord, s'il va sur... Il peut venir à Balepédo, il peut venir à Torti, ou partout. Exactement, mais est-ce que le ministre peut nous dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'amélioration de cadre de vie, parce que c'est justement de ça qu'il s'agit, la journée de l'habitat, c'est justement l'amélioration du cadre de vie. Est-ce que le cadre de vie vraiment du Togolais est amélioré? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas là où tu dors, je ne sais pas là où dort le joint, je ne sais pas là où dort le frère Dominique, mais nous tous, nous déplorons aussi ce qu'on appelle
il n'y a pas d'amélioration de vie. La dernière fois, dans mes investigations, bien dans mes égarements, je suis tombé sur une décharge sauvage là-bas à Yokwe, à Glegame, où il y a un peu partout, c'est-à-dire qu'un dépotoir érigé en pleine ville, hein, en pleine ville. Et donc, tout ça, ce sont des problèmes. Est-ce que le ministre n'est pas au courant? Est-ce que le maire de la localité, de la commune n'est pas au courant qu'il y a un tel dépotoir qui pue l'air et qui est devenu irrespirable à un moment donné? Donc, je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de faire du rafistolage, ce n'est pas de faire du camouflage. Il faut qu'on ait le courage de poser de bons actes. Il faut qu'on recommence à zéro. Quelqu'un l'a dit, il y a Lomé 1, Lomé 2, on n'en a jamais entendu parler. On ne le voit même pas. Maintenant, on veut créer une autre ville. Avec quelle infrastructure d'abord? Il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit justement pas de créer, mais quand vous créez, vous devez être à même de doter la ville des infrastructures. Donc, je pense que le projet, à mon avis, il doit être repensé, même si tu dis que c'est un problème du gouvernement, que c'est un problème qui vient de l'exécutif et que tout ce que dit l'exécutif est intouchable. Alors, Dominique Lacmon, quand on suit Louis Kamako, on a l'impression qu'il veut dire qu'on est en train de fuir les problèmes réels pour aller trouver, c'est pas des solutions, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, pour aller trouver des trucs ailleurs. Ah oui, mais moi, par rapport à ce projet, je ne sais pas quel est l'objectif principal. C'est vrai que le ministre n'a pas été trop en profondeur. De ce désengorgement, je ne sais pas si c'est en termes de circulation, comme l'a dit le doyen. On a insisté sur cela. Ou c'est en termes de... pour éviter les inondations, ou voilà, puisque c'est un projet. C'est un bon, quel que soit ce que l'autre dit, c'est un bon projet à saluer, même si on veut créer une autre ville. C'est-à-dire que les contours ne sont pas définis. Et il faut toujours créer, il y a tellement de villes qui entourent Lomé. Il a parlé de Tchévier. Quand vous allez vers Zanguera, Lomé 2 est aussi une création. Il y a des villes. Oui, mais c'est pour, je ne sais pas, ce sont des logements désengorgés. Dans ton introduction, j'ai vu qu'on appelle à des partenaires qui aspirent construire des logements. Des logements. Ça mettre des logements actifs des populations. Parce qu'il faut sécuriser. Sinon, comme l'a dit, le réel problème de la ville de Lomé, c'est de revoir son état, l'assainissement et autres, pour pouvoir vraiment construire le centre qu'on a quand même à faire avec une ville très potable. Et le problème réel de l'assainissement se pose à Lomé. Et nous devons commencer par s'y prendre là d'abord, avant de vouloir créer. Voilà, de vouloir créer, oui, mais si une proposition, elle est bonne, mais il faut, le problème qui se pose actuellement là où nous vivons, le problème de l'assainissement est un réel problème à Lomé. Et le ministre doit partir de là. Il doit partir de là pour régler au moins ces problèmes, les occupations anarchiques, les dépotoirs sauvages un peu partout, pour qu'on arrive à une ville propre à Lomé. Et comme ça, le désengorgement dont il parle de l'autre côté pourra être aussi un plus à la population qui vit actuellement à Lomé. Alors, le ministre a insisté également sur l'amélioration du cadre de vie au Togo. Louis Kamako a essayé de toucher cela tout à l'heure. Avant de parler de cela avec vous, doyen, quand on parle de l'inondation, quand vous circulez par exemple à Lomé, vous voyez la lagune là de Tocoin, en bas en allant vers Asiga. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution, doyen? Ouais, mais parce que tout part aussi de là. C'est-à-dire que si vous vous rappelez l'histoire même du développement de la ville de Lomé, c'est-à-dire que le Boka, ce qu'on appelle Boka, vous savez que c'est un assèchement même de la lagune. La lagune a été asséchée de presque de moitié. La lagune avant partait de grandes baies à Klassou là, jusque presque dans le Ghana, jusqu'en bas de l'hôpital. Ouais, parce que quand vous allez la place Bonké, là, c'était la lagune. Maintenant, il n'y a là maintenant qu'une voie d'eau, une petite voie d'eau. Et comme ça ne circule pas, c'est de l'eau, c'est un lac en fait. Et comme ça stagne un peu, ça ne charrie pas les immondices et cela se tasse là. Et les gens, ils jettent du n'importe quoi. Les gens ont même tiré leur voie d'évacuation de
comment, là où les excréments humains tirent directement ces voies, Oui, les connexions des excréments là, gazés, jusque là. Vous voyez. Mais lorsqu'on parle de désengagement, je ne suis même pas encore à l'assainissement. Parce que le désengagement suppose un certain nombre de choses. On suppose que les rues sont devenues trop exiguës. Et on estime que Lomé 1 et Lomé 2 sont des vieilles villes. Ça voudra dire que si on doit créer une nouvelle ville, ça voudra dire qu'il n'y a plus de travaux à faire sur les infrastructures qui sont déjà sur ces lieux. Ça veut dire que les rues qui sont là, on ne peut plus les élargir. Ça veut dire que les artères qui sont là, on ne peut plus les élargir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Lomé 1 et Lomé 2, les rues que nous y rencontrons, on ne peut vraiment pas les réaménager pour les élargir? Bon, le désengagement suppose aussi qu'il y a un trop plein de population. Quand vous prenez la ville de Lomé, c'est à peine 2 millions d'habitants. Quand vous prenez la ville de Kinshasa, c'est 7 millions d'habitants. Ne parlons pas de la ville de Lagos, par exemple. De Lagos. Est-ce que nous ne ferons pas mieux en faisant des travaux d'infrastructure, en réaménageant, en élargissant? Est-ce que Lomé aujourd'hui n'offre pas la possibilité d'élargissement des rues? Je donne des exemples précis. Prenons le grand carrefour du port. Vous prenez le contournement, vous débouchez sur le port. Prenons ce contournement, ce grand carrefour. Ça fait un. Un deuxième carrefour. Prenons le carrefour GTA. Il était dit que ces deux carrefours-là, on devait faire là des échangeurs. Que sont devenus ces projets? Quand vous arrivez dans toutes les villes, maintenant, quand vous arrivez à Cotonou, même au Burkina, je ne parle même pas d'Abidjan, il y a les échangeurs, c'est justement pour désengorger les rues. Parce que quand vous arrivez au carrefour GTA, toutes les voitures là passent par le sol. Ce qui fait que les feux rouges qui sont là nous font perdre énormément de temps. Donc on estime que ce carrefour-là est engorgé. S'il faut le désengorger, il faut construire des échangeurs. Vous comprenez? Ça fait un. Donc si on veut faire le désengorgement, il faut poser les problèmes et apporter des solutions. Sinon, lorsque vous construisez une autre ville, est-ce que cela voudra dire que les gens vont quitter l'ancienne ville pour cette nouvelle? Le problème de désengorgement continuera de se poser dans l'ancienne ville parce que les infrastructures, les rues et les ponts ne sont pas faits. Les habitations ne sont pas réaménagées. S'il y a un trop plein d'habitants, ça va continuer dans ces villes-là. Donc le problème de désengorgement n'est pas réglé pour autant. On est en train de déplacer le problème. Est-ce que le Togolais aujourd'hui est en mesure de quitter la ville, l'ancienne ville, pour aller s'installer dans la nouvelle ville? Est-ce que le Togolais ordinaire peut-il acheter un terrain là-bas et laisser sa maison là où il s'est déjà engorgé pour aller s'installer ailleurs? Le problème de désengorgement continuera de se poser dans les deux villes de Lomé si les solutions de désengorgement n'est pas trouvé. Donc, dire qu'on crée une nouvelle ville ne règle pas le problème de désengagement. On peut peut-être déplacer, on peut construire une ville administrative, comme on en trouve à Yamoussoukro, ville politique, comme on en trouve avec Porto Novo, comme on en trouve à Abuja, au Nigeria. Mais dire que c'est une nouvelle ville, on va construire une nouvelle ville pour qui, pourquoi? Si on donnait un nom spécifique à cette création, on peut dire que c'est peut-être la capitale politique. Là, on amène là les constructions liées à la gestion, à la gouvernance, l'Assemblée nationale, peut-être les places des fêtes, les ministères, les ambassades. Là, ce n'est pas la ville pour tout le monde, mais c'est la ville peut-être pour les affaires administratives. Mais dire qu'on va créer une troisième ville, comme on en a créé la deuxième, avec laquelle on n'a pas encore fini, on n'a pas fini de construire Lomé 2. C'est là où on trouve en principe les institutions. Ce n'est pas fini. Les infrastructures qu'on devait avoir là, on ne les a pas encore. On ne voit pas encore les égouts.
on ne voit pas encore quand les eaux de stagnation, vers où on peut les évacuer. Vous voyez, on ne voit pas les rues, on ne voit pas les lampadaires, l'éclairage public. Lomé 2 est resté, son plateau est encore resté en friche. Lorsque vous arrivez là-bas, on a construit juste au niveau du ministère de l'équipement, du ministère de Sina Lawson. Mais le reste est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il ne faut pas que ce soit une fuite en avant. Je dis que le projet en soi c'est un bon projet, mais il faut le définir, il faut le circonscrire. Il faut qu'on dise concrètement ce qu'on veut faire de cette nouvelle ville, à quoi elle va servir. Et quelles sont les projections? Vous comprenez? Mais sinon, les problèmes d'engorgement qu'on a dans l'ancienne ville, nous l'avons intact. On ne les règle pas. Les gens ne quitteront pas les anciennes villes pour aller s'insérer parce qu'on n'en aura pas les moyens. On restera dans l'ancienne ville avec les problèmes d'engorgement. Alors, voilà. Lui, Kamako, on dit presque la même chose. Cela veut dire qu'on ne va pas aller trop sur ce projet parce qu'on n'a pas aussi assez d'éléments. Mais le cadre de ville, vous avez essayé de toucher cela tout à l'heure puisque le ministre Kofi Tcholinganou a précisé également cela. Oui, mais je crois qu'on l'a dit, quand on parle de cadre de vie aujourd'hui, on voit combien les Togolais ou bien les Loméens sont gênés à la porte d'une petite pluie, ou bien à chaque fois qu'il y a une petite pluie qui s'abat sur la capitale, tout Lomé est inondé. Et donc, je crois que pourtant, il y avait eu des projets d'assainissement pour 2 qui ont été exécutés dans ce pays. Mais tout cela n'a pas pu résoudre le problème. Donc, ça veut dire que le problème d'inondation se pose. Et donc, le cadre de vie du Togolais n'est pas amélioré aujourd'hui. Au-delà de tout, est-ce que nous avons une habitation décente? Est-ce que là où nous dormons, est-ce que c'est encore ça? Si vous allez dans une maison où 8 personnes sont obligées de clandoter dans une seule pièce, tout cela n'augure pas, tout cela n'est pas bon quand on parle de cadre de vie. Donc je pense que ce sont ces petits problèmes-là qu'il va falloir qu'on règle. Et à côté, on est ici, c'est en janvier que le gouvernement a pris un décret justement pour plafonner le prix de loyer et de la caution. Mais malheureusement, ça n'a jamais été respecté. Nous sommes dans le 10e mois aujourd'hui, bientôt 1 an. Un tel décret n'a jamais été mis en application. Vous voulez parler des mesures pour accompagner les décrets, le suivi? Ça fait aussi, parce que le ministre en a parlé également la dernière fois, que c'est justement pour donner une chance en fait aux acteurs de l'immobilier que ce projet-là a été initié. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'est observé sur le terrain. Les propriétaires, les propriétaires de maisons continuent par dicter leurs lois. Et donc, je pense que le problème, en réalité, comme moi je le dis, moi je ne sais pas de quel chapeau de prestigation on a fait sortir ce projet-là. Il va falloir le penser autrement. Le penser autrement, c'est d'arriver à régler le problème qu'on a. On a parlé de trafic, on a parlé de l'embouteillage, justement, quand vous prenez la route à Dido-Gomé, vous allez en ville le matin, c'est tout un chemin de quoi, c'est la croix et la bannière. À un moment donné, on a trouvé une solution entre guillemets approximative. On a décidé de déplacer certains ministères pour venir les placer, pour venir les mettre. La question aussi, ce n'est pas la construction des routes, parce que quand vous prenez la route d'Adido-Gomé, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on peut trouver des routes qui puissent aider véritablement. Quand vous voyez derrière les rails, on a une route qui va directement vers Atikoumé. Oui, justement, je pense que c'est des choses à expérimenter. C'est des choses à expérimenter et pas que. C'est-à-dire essayer de faire des rues à double cabine, 2x2, pour qu'il y ait un aller et il y a un retour. Quand vous prenez la route, donc par Toudman, en allant à l'hôpital, le CH Sylvanus Olympio, vous savez que c'est une route à double cabine, mais c'est tellement contigu, c'est tellement restreint que à chaque fois, il y a de l'embouteillage. Donc, il va falloir créer de l'espace, tout ça. Et donc, le plan de Lomé a été mal fait au départ. Tout est aussi question de plan. Nous avons un plan désordonné et il y a aussi ça. Donc, si on veut créer une nouvelle ville, on peut peut-être penser à ça. Est-ce que ce qu'on nous avons là, est-ce que les villes que nous avons actuellement, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas les réadapter, les réaménager pour que ça s'adapte au concept de l'heure. Donc c'est ça aussi la situation. Vous avez un dernier mot, Dominique? On est presque à la fin, ou sinon peut-être avoir des nouvelles
Le mouvement Foi à la force du Togo. Ah, d'accord. C'est Et là, le c'est- Togo qui parle aussi. Ah oui, justement, bon, par rapport au projet, comme l'ont dit les autres frères, il reste que le ministre puisse définir les Véritablement, contours les pour contours. qu'on puisse cerner quand même l'objectif de ce projet pour qu'on ne puisse pas faire multiplier des choses et les problèmes réels soient encore puissent rester, puis surtout le problème de l'assainissement dont tout le monde a relevé ici. C'est ça qui va faire la force du Togo. ça Oui, veut dire. oui, oui, nous sommes en train, dans tout ça, ça aussi c'est une force du Ouais, Togo, vraiment. donc le mouvement tient toujours à ces projets. On vous reviendra très certainement pour vous donner plus de précisions sur les projets à venir. Merci beaucoup, Dominique Lacmont. Merci également à l'aîné Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Le journal va bien? Il se Ça va bien, excellemment. électronique. Électronique, ah oui, tout se passe bien. Ça va. Et le jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News, vous nous Merci. servez toujours, tout va bien? Merci de nous rester fidèles sur togobreakingnews.info. Allez, merci également à nos chers amis, toujours scottiens. On se retrouve la prochaine fois pour parler de l'actualité en Afrique, partout dans le monde, sans oublier le Togo, bien sûr. À très bientôt.